mais c'est une femme de Dieu. Je reconnais, je le dis parce qu'elle n'est pas là, parce que je n'oserais pas le dire, c'est toujours gênant. Mais laissez-moi vous dire une chose, pour les sœurs qui la connaissent, quand elle est dans un pays, jamais vous l'entendrez murmurer. C'est elle qui fait la vaisselle en Russie, c'est elle qui fait à manger, c'est elle qui s'occupe de tout. Jamais, jamais elle murmure. Jamais elle murmure. Et si je lui dis demain on part à Moscou, la valise n'est même pas prête que déjà elle est fermée et on est parti pour Moscou. Si je lui dis demain on va en Grèce, la valise est fermée et on va en Grèce. Si demain on va aux États-Unis, la valise est fermée, on va aux États-Unis. Si je lui dis demain on s'en va à Lille, la valise est fermée, on va à Lille. Si je dis demain on va en Espagne, la valise est fermée, on va en Espagne. Elle est par nature désireuse de participer au ministère de son mari. Et ça c'est une bénédiction. Que Dieu fasse qu'il n'y ait jamais de femmes qui soient des entraves au ministère de leur mari. Ne soyez pas des entraves. Participez à la bénédiction. Je vais vous dire pourquoi. Parce que là, il y a une leçon. Une leçon qui apparaît dans le texte. Séphora et ses deux fils n'ont pas été en Égypte. Où ils ont été à la porte de l'Égypte et ils ont été renvoyés. Mais ils n'ont pas vu ce que les Hébreux ont vu. Ils n'ont pas vu les miracles. Ils n'ont pas vu Pharaon être frappé. Ils n'ont pas vu ces mouches venimeuses qui ont envahi l'Égypte. Ils n'ont pas vu les ténèbres s'abattre. Ils n'ont pas vu les grenouilles dans toutes les cuisines et dans toutes les chambres à coucher du pays d'Égypte. Ils n'ont pas vu tous les fléaux qui se sont abattus les uns après les autres. Ils n'ont pas vu l'ange de la mort tourner dans les rues et abattre tous les premiers-nés d'Égypte. Ils n'ont pas vu cela. Ils n'ont pas vu non plus la mer s'ouvrir. Ils en ont entendu parler, mais ils n'ont pas vu. Laissez-moi vous dire une chose. Il faut que vos enfants, il faut que vos épouses voient l'œuvre de Dieu au travers de votre ministère. Quel dommage. Quel dommage. Les petits copains de Gershom, les petits copains d'Eliezer, ils sont venus, ils avaient vu, eux. Ils ont vu. Ils ont entendu les cris des mères d'Égypte qui pleuraient parce que leur fils était mort, frappé par Dieu. Ils ont vu ces ténèbres s'abattre sur l'Égypte alors qu'il y avait de la lumière à Goshen. Ils ont vu tout cela, ils ont vu les miracles et ils leur ont conté. Tu sais, Gershom, ce que j'ai vu la mer s'ouvrir. Ah, que c'était glorieux. Ton père, il était là avec le bâton. Et puis lui baissait la tête, Gershom. Il n'a rien vu. Il n'a rien vu. Il faut que nos enfants voient. Ils voient l'œuvre de Dieu au travers de notre ministère. Il faut que nos enfants voient les âmes sauvées. Il faut que nos enfants voient ce qui se passe dans nos églises. Il faut que nos enfants voient toutes ces choses. Regardez ce que dit Élisée. Élisée qui a été à l'école d'Élie. À un moment donné, lorsque Élie est enlevé dans un char de feu, qu'est-ce qu'il dit? Il prend le manteau et puis il dit: où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu de mon père Élie? C'était son père spirituel, mais c'était son père quand même. Son père spirituel. Où est le Dieu d'Élie? Que Dieu fasse que demain, nos enfants, devant les problèmes, devant les difficultés de la vie, devant les tentations, ils aussi ils disent: mais où est le Dieu de mon père? Amen. Où est le Dieu de ma mère? Ma mère que je voyais prier, mon père que je voyais jeûner, que je voyais lutter, son ministère, partout là où il est. Où est le Dieu de mon père? Où est le Dieu de mon père? Il y en a certains qui diront: où est l'ivrogne de mon père? Eh oui, où est-ce qu'il est? Dans les bars. C'est là que mon père il est. En prison, drogué, misérable. C'est là que mon père. Ils ne pourront pas dire: où est le Dieu de mon père? Que Dieu fasse que nos enfants disent: où est le Dieu de mon père? Je voudrais que mon fils, moi, puisse dire: où est le Dieu de mon père? Où est le Dieu de ma mère? Et pour ça, il faut qu'on puisse avoir ce témoignage de fidélité, de consécration, qui marque leur vie, qui marque la vie de mon fils, qui marque la vie de ma fille, qui marque la vie de mon gendre, qui marque la vie de ma famille. Et je veux qu'ils voient, pas comme Gershom qui entend parler, mais qui voient l'œuvre de Dieu au travers de mon ministère. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est ça l'œuvre de Dieu. C'est ça. C'est ça. Il y a dommage, Séphora, elle n'a rien vu. Elle n'a rien vu. Écoutez bien ce qu'il est dit. On va relire ce texte, je vais passer rapidement parce qu'il est tard. On a le temps, remarquez, on est chez nous. Amen. Il apprit que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Au verset 2, si vous voulez bien. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Il prit aussi ses deux fils de Séphora. L'un se nommait Gershom, car Moïse avait dit: j'habite en pays étranger. L'autre se nommait Eliezer,
car il avait dit, le Dieu de mon père m'a secouru, et il m'a délivré de l'épée de Pharaon. Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint au désert où il campait, à la montagne de Dieu. Il fit dire à Moïse, moi, ton beau-père Jéthro, je viens vers toi avec ta femme et ses 2 fils. La réconciliation. Quelle beauté. Ce n'était pas un divorce. Ce n'était pas un divorce. Parce que dans le service pour Dieu, il n'y a pas de divorce. Il peut y avoir un temps où peut-être il y a une rupture à cause des circonstances, et lorsqu'on passe en priorité notre ministère, la Bible dit, celui qui aime son père, sa mère, sa femme, ses enfants plus que moi, n'est pas digne de moi. Et là, Moïse était en train de réaliser cette parole prophétique en quelque sorte de ce que Jésus disait. Il aimait plus son ministère pour Dieu que ses propres enfants et sa propre femme. Et comme sa femme n'a pas voulu suivre, il a continué son ministère. Que ça ne se passe pas chez nous, ça. Que ça ne se passe pas chez nous. Soyez à 100% à côté de votre mari. Il en va du ministère de votre mari. Il en va de la sécurité de votre foyer. Il en va de la solidité de votre foyer. Un ministère seul, s'il n'y a pas son épouse derrière, s'il n'y a pas les enfants qui participent, est un ministère fragile. Un ministère fragile. Il peut arriver des circonstances où quelquefois des ministères sont tombés parce que l'épouse ne rendait pas à son mari ce qu'elle lui devait. C'est la Bible qui le dit, c'est l'Épître aux Romains qui le dit. L'épouse qui rendait à son... Un peu plus aux Corinthiens, c'est l'épouse qui doit rendre à son mari ce qu'elle lui doit dans tous les domaines de la vie. Dans les domaines intimes, dans les domaines de la vie quotidienne, dans les affaires personnelles et tous les domaines. Je ne veux pas donner de détails, mais tous les domaines, et vous comprenez ce que je veux dire entre les lignes. Dans tous les domaines, pour un bon équilibre, la femme doit rendre à son mari ce qu'il lui doit, et le mari doit rendre à sa femme ce qu'il lui doit, dans une harmonie parfaite, sans domination, mais dans une harmonie parfaite. La femme n'est pas plus que l'homme, et l'homme n'est pas plus que la femme dans le Seigneur, mais l'homme a un ministère, et la femme doit assister le ministère de son mari, et protéger son mari dans tous les domaines, pour éviter la chute. Pour éviter la chute. Lorsque un couple de serviteurs de Dieu vit dans l'harmonie, c'est un couple qui se protège des tentations de la vie, des sollicitudes, des vices du diable, qui veut s'infiltrer et quelquefois détourner le cœur du mari ou de l'épouse et arriver quelquefois à la catastrophe. Vous voyez ce que je veux dire? Que Dieu fasse que cette harmonie reste et demeure dans votre couple de serviteurs de Dieu. C'est très important. Très, très important. Voici Moïse qui est là, qui est à la tête d'un peuple. Un peuple de 3 millions d'hommes. 3 millions de personnes qui le suivent. On dit qu'il y avait 3 500 000 personnes qui suivaient. Toutes sortes de gens, même des gens qui étaient des étrangers suivaient derrière. Tout ce peuple suivait là. Et Moïse est à la tête. Et il voit arriver une délégation. Une délégation envoyée par son beau-père. Quel changement d'attitude. Quel renversement d'attitude. Lorsque d'un seul coup, le beau-père, normalement c'est le gendre qui va vers le beau-père en disant « Voilà, je voudrais bien que ta fille revienne à la maison. » C'est normal. C'est le beau-père qui dit « Voilà, ta femme et tes 2 fils. » D'un air de dire « C'est eux qui sont coupables. Ils n'auraient jamais dû te laisser. Ils n'auraient jamais dû t'abandonner. Ils n'auraient jamais dû partir. Ils n'auraient jamais dû revenir à la maison. Ils auraient dû rester à tes côtés. Ils ont été privés de voir de leurs yeux la plus belle des choses que l'on ne peut pas imaginer. La plus grande délivrance au monde qui n'a jamais pu se faire en dehors de ces moments-là où l'empire de Pharaon a été cassé par un homme avec un bâton. Est-ce que vous réalisez cela? Les armées de Pharaon étaient des armées redoutables. Il y avait des nations autour des empires qui voulaient faire la guerre à Pharaon. Et pendant des années, l'empire pharaonique d'Égypte a toujours résisté à tous ses ennemis. Il a fallu que ce soit un homme avec un bâton qui mette à genoux Pharaon et le pays d'Égypte. Est-ce que vous réalisez cela? C'est grand ça. Un homme avec un bâton qui fasse plier le genou à Pharaon et à l'armée de Pharaon.